une série d'histoires effrayantes inspirées des contes africains. Nsali, une femme d'une beauté ensorcelante, cache un terrible secret. Elle est un esprit serpent déguisé en humaine. Chaque épisode révèle des éléments de son mystère et plonge les spectateurs dans un univers de suspense et de traditions ancestrales. Épisode 1. La belle étrangère ouverture. L'arrivée de Nsali. Le soleil levant éclaire les collines ondulantes qui entourent le petit village. Les chants des oiseaux se mêlent aux cris lointains des enfants jouant près de la rivière. Alors que la vie quotidienne s'écoule paisiblement, une silhouette solitaire apparaît au loin, marchant lentement vers le village. Nsali avance avec une grâce surnaturelle, vêtue d'un pagne tissé de motifs éclatants, ses cheveux ornés de perles scintillantes. Sa peau luit sous le soleil, et ses yeux semblent briller d'une lumière étrange. Les villageois s'arrêtent net pour l'observer, fascinés et intrigués. Dialogue, femme âgée, à voix basse. Une femme si belle ne peut être qu'un signe des dieux. Mais pourquoi voyager seule? Jeune homme curieux. Peut-être est-elle une princesse en fuite. Regardez son collier, il vaut plus que tout ce que nous possédons. Vieil homme. Silence. Parfois, ce qui brille peut cacher un danger. Nsali s'approche calmement et s'adresse à la chef du village, Maman Naombe. Nsali. Je viens de loin, fuyant des douleurs que je préfère taire. Si vous le permettez, je souhaiterais rester ici un moment. Elle incline légèrement la tête, son sourire charmant désarmant même les plus méfiants. L'installation de Nsali s'intègre rapidement dans la vie du village, captivant hommes et femmes par sa douceur et son savoir-faire. Elle aide les femmes à tresser des paniers, chante des chants mélodieux lors des veillées et fabrique des étoffes aux motifs jamais vus auparavant. Mais certains signes troublants émergent. Les indices inquiétants. Nsali refuse systématiquement de manger en public. Lorsqu'on lui offre des plats, elle sourit et répond « Merci, mais j'ai déjà mangé ». Lorsqu'elle marche sur les sentiers poussiéreux, ses pas ne laissent parfois aucune empreinte. Les chiens du village grognent ou reculent lorsqu'elle passe près d'eux. Scène mystérieuse. La nuit, au bord de la rivière. Une nuit, un vieil homme, Baba Mouloba, la voit marcher seul près de la rivière sacrée. Il se cache derrière un arbre et l'observe. Description troublante. Nsali se tient sur un rocher, ses pieds nus glissant doucement sur l'eau comme si elle flottait. Elle murmure des mots dans une langue inconnue et ses yeux brillent d'une lumière verte sous la lune. Baba Mouloba court raconter ce qu'il a vu, mais les villageois le traitent de fou. Baba Mouloba, essoufflé. « Nsali, je l'ai vue. Elle parle à la rivière comme à une sœur. Ses pieds, ils ne touchent pas la terre. » Maman Naombe. « Vieil homme, peut-être que tes yeux fatigués t'ont joué un tour. » Nsali, entrant calmement. « Grand-père, les ombres de la nuit nous trompent parfois, mais je suis flattée que vous pensiez à moi. » Elle lui adresse un sourire apaisant, mais Baba Mouloba recule, tremblant. La rencontre avec Kiala, de retour de voyage, est accueillie en héros par le village. Il porte des étoffes rares et des bijoux exotiques. Mais lorsqu'il pose les yeux sur Nsali, tout ce qui l'entoure semble disparaître. Nsali se tient près d'un arbre, un rayon de soleil illuminant son visage parfait. Son regard croise celui de Kiala et le temps semble s'arrêter. Kiala a lui-même. Elle n'est pas comme les autres. Elle est divine. Déterminée à la conquérir, Kiala approche Nsali avec assurance. Kiala. Nsali, je suis Kiala, un homme d'honneur et de richesse. Je veux connaître ton histoire et t'offrir tout ce que tu désires. Nsali. Kiala,
Les richesses ne m'intéressent pas. Mais si ton cœur est sincère, peut-être qu'un jour je te répondrai. Kiala, habitué à obtenir tout ce qu'il veut, se sent pour la première fois vulnérable. Les anciens approchent Kiala pour le mettre en garde. Il y a longtemps, les esprits serpents ont maudit cette terre. Ils prennent la forme des plus belles femmes pour séduire et détruire. Kiala, tu es jeune, mais écoute nos avertissements. Ce que tu désires pourrait détruire le village. Kiala, ébloui par l'amour, répond avec arrogance. Je refuse de croire à ces superstitions. Nsali est un cadeau des dieux et je l'épouserai. La fête de fiançailles et le mystérieux incident. La fête est grandiose. Nsali, vêtu d'un pagne orné d'or et de perles, danse avec une grâce hypnotique. Les chants et les tambours résonnent dans tout le village. Mais alors que la célébration bat son plein, Nsali disparaît soudainement. Les villageois la cherchent partout et la trouvent près de la rivière sacrée, assise sur un rocher, son pagne trempé. Une femme prétend avoir vu des écailles scintiller sur ses jambes avant qu'elles ne disparaissent dans l'eau. Les villageois n'osent en parler de peur d'attirer le malheur. Alors que l'orage éclate, Nsali se tient seule sous la pluie. Elle lève les yeux vers le ciel et murmure. Le moment approche. Le tonnerre gronde et les éclairs illuminent son visage d'une manière inquiétante. Les anciens échangent des regards inquiets, tandis qu'une atmosphère de peur s'installe dans le village. La rivière, appelée Muela Mukaji, la mère des eaux, est entourée de mythes anciens. On raconte qu'elle abrite des esprits puissants, parfois bienveillants, parfois destructeurs. Les villageois évitent de s'en approcher à la nuit tombée, de peur d'attirer leur colère. Cette nuit-là, Nsali est vue assise sur un rocher au bord de l'eau, les pieds trempant dans les flots sombres. La lune éclaire faiblement la scène, ajoutant une aura surnaturelle à son apparence. Baba Mouloba, le vieil homme du village, est le seul à oser l'observer de loin. Sa curiosité est plus forte que sa peur. Il murmure pour lui-même en la regardant. Ce n'est pas normal. Une femme seule, dans un lieu sacré, la nuit. Que cherche-t-elle? Mais ce qu'il voit le glace de terreur. Nsali plonge ses mains dans l'eau et murmure dans une langue ancienne que Baba Mouloba reconnaît vaguement comme celle utilisée dans les anciens rituels oubliés. L'eau s'agite autour de ses doigts comme si elle répondait à ses paroles. Baba Mouloba, chuchotant, « Que les ancêtres me protègent !» Elle parle aux esprits. Soudain, Nsali tourne la tête, ses yeux brillants d'une lumière verdâtre. Bien qu'elle soit à plusieurs mètres, elle semble regarder directement Baba Mouloba. Celui-ci, pris de panique, trébuche en arrière et s'enfuit, le souffle court. Lorsque Nsali est ramenée au village après sa disparition, elle joue habilement avec les peurs et les soupçons. Maman Naombe, inquiète. Nsali, pourquoi étais-tu seule près de la rivière? Sais-tu que cet endroit est sacré? Nsali, avec un sourire apaisant. Je voulais simplement prier. Là où je viens, l'eau est la voix des ancêtres. Peut-être les avez-vous mal compris. Femme du village, à voix basse. Mais pourquoi son pagne était-il trempé? Et ses yeux, je les ai vus briller comme des braises. Nsali éclate d'un rire cristallin, mais son regard perçant fait taire les murmures. Nsali, parfois, nos peurs nous jouent des tours. N'ayez crainte, je suis simplement une femme qui cherche la paix. Un avertissement prophétique. La disparition de Nsali déclenche une réunion secrète parmi les anciens du village. Autour d'un feu crépitant, ils discutent de ce qu'ils ont observé. Ancien Mpindi 1, je n'ai jamais vu une telle femme. Elle est trop parfaite, comme si elle n'était pas faite de chair et de sang.
Ancien Masolo. Les anciens contes parlent d'esprits serpents. Ils prennent la forme de femmes pour séduire. Épisode 2. Les présages oubliés. La nuit est sombre. Le ciel sans lune plonge le village dans une obscurité profonde. Autour d'un feu de camp, les anciens se réunissent en silence. Maman Naom prend la parole. Maman Naom, il y a longtemps, nos ancêtres ont parlé d'un danger qui viendrait du Mwela Mukaji, notre rivière sacrée. Un esprit serpent, attiré par nos richesses et notre paix, viendrait sous une forme que personne ne pourrait soupçonner. Les anciens écoutent avec gravité. Baba Mouloba, toujours traumatisé par ce qu'il a vu, se penche vers elle. Baba Mouloba, j'ai vu ses cieux. Ce n'étaient pas les yeux d'une femme ordinaire. Elle contrôle l'eau, elle murmure aux esprits. Pourquoi refusons-nous de voir l'évidence? Ancien 1, peut-être n'est-elle pas l'esprit dont parle la prophétie. Mais pourquoi les chiens grognent-ils quand elle passe? Pourquoi refuse-t-elle de manger avec nous? Maman Naom, si elle est cet esprit, il sera déjà trop tard lorsqu'elle révélera sa véritable nature. Nous devons agir, mais avec prudence. Kiala, amoureux jusqu'à l'obsession, est dans sa hutte, admirant un collier que Nsali lui a donné. Le collier est orné d'une pierre étrange, presque vivante, qui semble changer de couleur sous la lumière. Kiala, à lui-même. Pourquoi les anciens sont-ils si aveugles? Nzali est une bénédiction, pas une menace. Elle est différente, oui, mais c'est ce qui la rend unique. Soudain, un bruit à l'extérieur interrompt ses pensées. Il sort précipitamment et aperçoit Nsali près du feu central du village. Nsali est seule, agenouillée près du feu. Elle murmure des mots dans une langue étrange et le feu semble réagir à ses paroles. Les flammes vacillent et prennent une teinte verdâtre. Sa silhouette est baignée d'une lumière surnaturelle. Ses cheveux semblent danser au rythme des flammes et ses yeux brillent d'une intensité presque hypnotique. Kiala s'approche doucement, mais Nsali, sans même tourner la tête, l'interrompt. Nsali, doucement. « Tu ne devrais pas être ici, Kiala. La nuit est pour les âmes en quête de réponse. » Kiala, hésitant. « Nsali, que fais-tu ici seule? Ces murmures, c'est une prière. » Nsali, avec un sourire énigmatique. « Une prière, oui, pour toi, pour moi, pour le village. » Elle se lève lentement et pose une main glacée sur l'épaule de Kiala. Il frissonne mais reste figé, comme sous un sortilège. Nsali, chuchotant. N'écoute pas les peurs des anciens. Le passé est rempli de contes qui n'ont plus de pouvoir aujourd'hui. Fais-moi confiance. Au fil des jours, Kiala commence à remarquer des détails troublants sur Nsali. 1. Absence de reflet. Alors qu'il se promène près de la rivière, Kiala remarque que le reflet de Nsali dans l'eau est flou, presque inexistant. Kiala, pensant, peut-être est-ce la lumière? Ou est-ce un signe que les anciens ont raison? 2. Comportement étrange des animaux. Les chèvres du village fuient lorsqu'elle s'approche, et les oiseaux cessent de chanter autour d'elle. 3. Une étrange cicatrice. Un jour, alors qu'elle tresse ses cheveux, il aperçoit une fine cicatrice en forme de serpent sur sa nuque. Kiala, hésitant. Nsali, cette marque sur ton cou, est-ce une blessure ancienne? Nsali, détournant le regard. Un souvenir d'une vie que je préfère oublier. Les anciens décident de parler directement à Kiala pour le convaincre de rompre ses fiançailles. Ancien 2, Kiala, tu es jeune et aveuglé par l'amour. Mais ton entêtement pourrait détruire ce village. Kiala, en colère.
vous avez peur de ce que vous ne comprenez pas. Nzali est une femme, pas un esprit. Baba Mouloba, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Quand elle sera prête, elle te détruira et nous avec. Mais Kiala refuse d'écouter. Nzali, qui a tout entendu, apparaît derrière lui. Nzali, calmement. Vos craintes sont compréhensibles. Mais l'amour surmonte tout, même les rumeurs. Kiala est à moi. Cette nuit-là, plusieurs villageois aperçoivent Nzali, encore une fois, seul près du feu. Mais cette fois, ce qu'ils voient les terrifie. Nzali est en transe. Ses murmures s'amplifient et les flammes prennent la forme d'un serpent gigantesque. Ses yeux brillent comme des émeraudes sous la lumière du feu. Un enfant, effrayé, crie « Maman, le serpent va nous manger !» Les villageois accourent, mais Nzali a déjà disparu, laissant derrière elle une chaleur oppressante et une odeur étrange. Nzali est vue à l'orée de la forêt, ses yeux encore luminescents, murmurant « Bientôt, tout sera comme avant ». Le tonnerre gronde au loin, annonçant une tempête imminente, tandis que les anciens échangent des regards pleins de crainte. L'épisode 3, le chaman des secrets. Après la disparition de Nzali, les anciens du village se réunissent en hâte. L'atmosphère est lourde de peur et de tension. Maman Naombe, la plus respectée parmi eux, prend la parole. Maman Naombe, nous ne pouvons plus nier la vérité. Cet esprit est ici pour détruire notre paix. Il est temps de chercher l'aide de Mutandima, le chaman des forêts. Lui seul connaît les secrets des esprits. Les autres anciens acquiescent, bien que certains hésitent. Ancien Mbinji, 2. Faire appel à lui, c'est risqué. Mutandima n'aide pas gratuitement. Son prix pourrait être lourd. Maman Naombe, ce prix sera toujours moins élevé que la destruction de notre village. Qui ira? Baba Mouloba, malgré son âge avancé, se porte volontaire, accompagné d'un jeune homme courageux. Landa, pour l'aider à traverser la forêt dense. Voyage vers la forêt sacrée. Le chemin vers la demeure du chaman est ardu. La forêt semble vivante, avec des sons étranges et des ombres inquiétantes qui suivent les voyageurs. Les arbres gigantesques, recouverts de mousse, s'entrelacent comme des serpents. Des cris d'animaux inconnus résonnent, et le sol est parsemé de fleurs luminescentes, comme si la nature elle-même était enchantée. Baba Mouloba murmure des prières tout au long du trajet, tandis que Lunda tient fermement un bâton en bois, prêt à se défendre. Lunda, chuchotant. Cette forêt, on dirait qu'elle nous observe. Baba Mouloba, les esprits sont partout ici. Reste concentré. Rencontre avec Mutandima. Ils arrivent finalement à une clairière où se trouve la demeure du chaman. Une hutte en bois tressé, entourée de totems gravés de symboles anciens. Une odeur de plantes brûlées emplit l'air. Mutandima apparaît soudain, comme s'il avait été convoqué par leur présence. C'est un vieil homme maigre, vêtu d'une tunique en peau d'animal et orné de colliers faits de dents et de pierres. Ses yeux, blancs comme s'il était aveugle, brillent pourtant d'une lumière surnaturelle. Mutandima, voix grave. Baba Mouloba, je savais que tu viendrais. L'esprit serpent a enfin montré son visage. Les deux visiteurs s'agenouillent par respect, mais Mutandima les interrompt. Mutandima, le temps n'est pas à la politesse. Parlez, pourquoi êtes-vous ici? La demande d'aide Baba Mouloba explique tout. L'arrivée de Nzali, les signes étranges, la prophétie et la menace qui pèse sur le village. Baba Mouloba, Mutandima, nous avons besoin de ton aide pour la vaincre. Comment pouvons-nous protéger notre village? Mutandima rit doucement, mais son rire est froid. Mutandima, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une simple femme ou un esprit errant. C'est Nzanga,
l'esprit serpent, une ancienne entité qui s'est éveillée pour réclamer ce qui lui appartient. Elle est plus puissante que vous ne l'imaginez. Les révélations de Muta Ndima. Ntsanga est un esprit millénaire, gardienne des rivières et des eaux sacrées. Jadis vénérée par les ancêtres du village, elle a été trahie lorsque les humains ont commencé à piller ses terres et ses eaux. Muta Ndima. Elle a juré de se venger en détruisant ce qui lui a été volé. En prenant une forme humaine, elle s'est mêlée à vous pour frapper de l'intérieur. Muta Ndima révèle qu'un esprit aussi puissant ne peut être vaincu par la force brute. Il faut accomplir un rituel précis pour briser son emprise. Muta Ndima. Elle a une faiblesse, mais elle est bien cachée. Son pouvoir vient de l'eau. Séparez-la de la rivière sacrée et elle commencera à perdre sa force. Mais attention, cela ne suffira pas. Muta Ndima, sombre. Pour accomplir le rituel, quelqu'un devra offrir quelque chose de précieux. Pas de l'or ou des bijoux, mais une vie. Baba Mouloba et Lunda se regardent, horrifiés. Baba Mouloba. Une vie, la tienne, la mienne? Muta Ndima. Pas nécessairement. Mais sachez que ce sacrifice doit être consenti ou il n'aura aucun effet. Alors que Muta Ndima commence à préparer les ingrédients pour le rituel, un bruit sourd se fait entendre à l'orée de la clairière. Une ombre gigantesque serpente entre les arbres. La silhouette ressemble à un serpent colossal, ses yeux brillent comme deux lunes. L'air devient lourd et un sifflement aigu résonne, faisant frémir les arbres. Muta Ndima, calme mais ferme. Elle sait que vous êtes ici. Préparez-vous. L'esprit ne vous laissera pas partir aussi facilement. La scène se termine sur l'image de l'ombre serpent encerclant lentement la clairière, prête à attaquer. Interaction avec le chaman. La sagesse cachée. Muta Ndima n'est pas un simple chaman. Sa réputation repose sur son lien direct avec les forces spirituelles les plus anciennes et les plus puissantes de la région. Sa manière de communiquer, énigmatique et profonde, met Baba Mouloba et Lunda dans une position de respect mêlée de crainte. Quand Baba Mouloba et Lunda entrent dans la clairière, ils ressentent une pression étrange, comme si la nature elle-même leur interdisait d'avancer. Muta Ndima les attendait, mais ils testent leur détermination dès leur arrivée. Muta Ndima. Ceux qui osent s'approcher de moi doivent être prêts à affronter la vérité, même si elle consume leur âme. Êtes-vous venus avec des cœurs fermes ou vacillez-vous déjà sous le poids de votre peur? Baba Mouloba, tremblant mais déterminé. Nous sommes ici pour sauver notre village, Muta Ndima. Peu importe le prix, nous devons savoir comment arrêter Nzali. Muta Ndima hoche la tête, approbateur. Très bien. Mais sachez ceci, toute réponse que vous recevrez aura son propre fardeau. Le rituel de dévoilement. Muta Ndima guide Baba Mouloba et Lunda dans sa hutte, un espace rempli de totems, de crânes d'animaux et de calebasses remplies de poudre et de liquides mystérieux. Au centre, un grand miroir d'eau noire est posé dans une bassine creusée dans la terre. L'eau dans le miroir semble vivante. Les reflets de Baba Mouloba et Lunda apparaissent flous, tandis que celui de Muta Ndima est parfaitement clair. Muta Ndima. Ce miroir n'est pas un simple objet. C'est une porte entre votre monde et celui des esprits. Regardez-y avec précaution, car il ne reflète pas seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous craignez. Le chaman commence un chant guttural, mélange de langues anciennes, pendant qu'il verse des serbes et des cendres dans l'eau. La surface du miroir devient agitée. Des images y apparaissent. Dialogue dramatique. Baba Mouloba. Que voyons-nous là-dedans? Est-ce Nzali?
Mutandima, ce que vous voyez est son essence véritable. L'esprit qui se cache derrière ce visage humain. Dans le miroir, il voit une gigantesque silhouette de serpent, ses écailles scintillant comme des étoiles et ses yeux perçants comme deux soleils. La vision les terrifie. Lunda, effrayée. Comment pouvons-nous affronter ça? Elle est invincible. Mutandima, avec gravité. Elle est puissante, oui, mais invincible? Aucun esprit ne l'est. C'est là que réside votre espoir. Les secrets révélés par Mutandima I. Le collier de Nzali, une source de pouvoir. Mutandima. Elle porte autour de son cou un collier en écailles de serpent. Ce n'est pas un bijou ordinaire, mais le réceptacle de son pouvoir. Tant qu'il reste intact, Nzanga, le vrai nom de Nzali, ne peut être détruite. Vous devez trouver un moyen de le briser. 2. La rivière sacrée, une connexion vitale. Mutandima. L'eau de la rivière sacrée lui donne une force infinie. Elle est liée à cet endroit depuis sa naissance en tant qu'esprit. Si vous l'éloignez de cette rivière, elle s'affaiblira, mais cela ne suffira pas. Elle reviendra toujours, tant que son collier existe. 3. Un rituel de confrontation. Le sacrifice nécessaire. Mutandima, hésitant. Pour détruire Nzanga, un sacrifice est inévitable. Une âme pure, offerte volontairement, doit prendre la place qu'elle occupe dans le monde des esprits. Sans cela, elle continuera à tourmenter le village. Baba Muloba, abasourdi. Une vie humaine? Qui pourrait accepter un tel sort? Mutandima, le regard sombre. C'est une décision que vous seul pouvez prendre. Mais sachez que si le sacrifice est forcé, l'esprit se retournera contre vous tous. Une vision d'avertissement. La rage de Nzanga. Pendant que le chaman parle, le miroir d'eau devient plus agité. Une scène s'y forme. Nzali, dans sa forme humaine, marche à travers le village. Les habitants tombent un par un, leur peau devenant grise comme la pierre. Mutandima. Voilà ce qui arrivera si vous échouez. L'esprit ne se contentera pas de Kiala ou de quelques âmes. Elle réclamera tout le village pour assouvir sa vengeance. Lunda, choquée, détourne le regard. Mais Baba Muloba reste fixé sur la vision, son visage marqué par la détermination. Le chaman pose ses conditions. Avant de leur permettre de partir, Mutandima leur donne des instructions précises. Mutandima, prenez ce talisman. Il vous protégera des illusions de Nzanga, mais seulement si votre cœur reste pur. Si vous cédez à la peur ou à la colère, il ne servira à rien. Mutandima, rassemblez vos anciens et préparez un cercle de protection autour du village. Utilisez des herbes sacrées pour repousser son influence. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'une barrière temporaire. Le vrai combat se déroulera ailleurs. 3. Attirez Nzanga loin de la rivière. Mutandima, faites en sorte qu'elle quitte sa source de pouvoir. Une fois isolée, elle sera plus vulnérable. Mais soyez prudents. Elle est russée et connaît vos faiblesses. Alors qu'ils quittent la clairière, Lunda et Baba Muloba sentent une présence lourde derrière eux. Ils se retournent pour voir une ombre onduler parmi les arbres. Baba Muloba, murmurant, « Elle sait, elle nous surveille !» Un cri perçant, semblable à celui d'un aigle mais amplifié, résonne dans la forêt. Les feuilles tombent autour d'eux et le vent se lève, comme si la forêt elle-même se rebellait contre leur intrusion. Le visage de Nzali apparaît brièvement dans l'ombre des arbres, ses yeux brillants comme des flammes. Elle murmure d'une voix glaciale, « Nzali, vous osez me défier? Vous paierez le prix de votre arrogance. » Point pour l'épisode suivant. Retour au village. Baba Muloba et Lunda,
tente de convaincre les anciens de suivre les instructions du chaman, mais la peur et le doute divisent les habitants. Kiala. Nsali manipule Kiala pour qu'il reste à ses côtés, menaçant son avenir et celui du village. Le rituel préparatoire. Les anciens commencent à mettre en place le cercle de protection, mais des événements étranges perturbent leurs efforts. Voulez-vous que je développe le retour au village ou le début de la confrontation avec Nsali ?